C'est à la une de tous les journaux télévisés du pays. Vers 13h, les forces de l'armée de terre populaire de Chine ont effectué un entraînement de tir réel à longue portée dans le détroit de Taïwan. En boucle, des images des missiles, plus d'une dizaine tirés depuis la Chine. Celles aussi de ces avions militaires et de ces hélicoptères qui survolent le détroit de Taïwan. Ou encore de ces navires qui se rapprochent à moins de 20 km des côtes. Les opérations militaires présentent plusieurs avancées majeures. Premièrement, ces opérations couvrent un large éventail de zones d'exercice, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant, notamment lors de la crise du détroit de Taïwan en 1996. Deuxièmement, les opérations n'ont jamais été menées aussi près de l'île de Taïwan. Pékin est à la manœuvre, dans un exercice militaire grandeur nature, le plus important de son histoire dans cette zone. On est, j'allais dire, dans la gesticulation. On est typiquement dans une situation de confrontation, Chine, États-Unis, où on utilise tous les moyens pour faire pression sur l'autre. On assiste, encore une fois, de manière assez classique, de manière assez prévisible en réalité, à une démonstration de force sous le biais d'un grand exercice, d'un gigantesque exercice qui simule un blocus de l'île de Taïwan. Un scénario comme un rappel à l'ordre au lendemain de la visite express de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei. Un voyage considéré comme une provocation à l'égard de Pékin. La Chine a exprimé à plusieurs reprises aux États-Unis son opposition à la visite de Mme Pelosi à Taïwan, mais les États-Unis et les forces séparatistes de Taïwan ne semblent pas avoir entendu. Dans ce cas, la Chine ne peut que leur parler dans une langue que les États-Unis et les forces indépendantistes taïwanaises peuvent comprendre. La Chine n'a jamais supporté que les États-Unis, ou n'importe quel autre pays d'ailleurs, reconnaissent plutôt Taïwan que la République populaire de Chine. Il faut bien comprendre qu'en histoire, c'était pas évident. Jusque dans les années 70, c'est Taïwan qui avait le siège de la Chine aux Nations Unies. Il a fallu que les États-Unis reconnaissent la Chine populaire, c'est-à-dire la Chine continentale, pour que cet état de fait change et que petit à petit, tous les pays, ou la plupart des pays de la planète, reconnaissent la Chine populaire comme étant la seule Chine et privent Taïwan de sa représentation diplomatique chez eux. Or, en s'adressant à la présidente de Taïwan, Nancy Pelosi a pour le moins contrarié Xi Jinping. Et une fois mis devant le fait accompli, le ministre chinois des Affaires étrangères n'a pas mâché ses mots. C'est une farce pure et simple. Sous couvert de démocratie, les États-Unis violent la souveraineté de la Chine. Il n'arrivera rien de bon à ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui offensent la Chine devront être punis. Une sorte d'avertissement adressé clairement à celle que la Chine considère encore aujourd'hui comme sa province, Taïwan, et à ses soutiens occidentaux. Une manière de calmer les velléités indépendantistes de l'île, cet État souverain, autonome depuis 1949. Les représentants de Taipei et de Pékin en France se renvoient la balle. On n'a pas besoin d'être indépendant, nous le sommes déjà. Taïwan, c'est un pays souverain, nous avons notre armée, surtout nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Nous avons une présidente qui a été élue directement par le peuple. En acceptant, en citant à chaque fois que la Chine veut unifier Taïwan, vous savez, ou réunifier Taïwan, vous savez, ce mot unification présume que Taïwan appartient à la Chine, et qui n'est pas du tout vrai. Ce pouvoir en Chine n'a jamais contrôlé Taïwan. On va faire une rééducation. Je suis sûr qu'à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore favorable à la réunification patriote. Sous la menace ? Pas sous la menace, avec l'éducation. Pas de danger imminent donc a priori, et ce pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas prêts à envahir Taïwan, à tout simplement faire un débarquement du type du débarquement américain du 6 juin 1944. Il faudrait des milliers d'embarcations, la Chine ne les a pas. Il faudrait des porte-avions en nombre, la Chine ne les a pas. Elle estime elle-même que le temps n'est pas venu de récupérer par la force la Taïwan. On n'est pas à l'aube d'une troisième guerre mondiale, tout simplement parce que la Chine ne le veut pas, parce que les États-Unis ne le souhaitent pas, et ensuite parce que les économies chinoises et américaines sont tellement imbriquées, et à un tel niveau d'imbrication que les démêler
par des sanctions par exemple, serait extrêmement coûteux pour l'un comme pour l'autre. La Chine, qui a malgré tout imposé des sanctions à Taïwan, en suspendant par exemple ses exportations de sable naturel vers l'île, un matériau généralement utilisé pour fabriquer du béton. Pékin, qui a également prévenu, ces exercices militaires dureront jusqu'à la fin de la semaine.